on est le duo Elsa et Johanna. On est un duo de photographes-réalisatrices. Et l'œuvre acquise par le FMAC, c'est l'œuvre A Couple of Them. A Couple of Them, c'est une œuvre de 88 portraits, dits autoportraits, et un court-métrage de 30 minutes. C'est une œuvre où, avec Elsa, on incarne une multitude d'identités différentes, des hommes et des femmes, des amis, des amoureux, des membres de la famille. Et donc on a reconstitué comme ça une sorte de foule imaginaire où on reconstitue des identités qui nous semblent appartenir à un certain imaginaire collectif et aussi à un certain imaginaire individuel. Je pense que les vraies premières performances qu'on a réalisées de par exemple 24 heures, c'était à New York quand on était retourné aux États-Unis pour commencer à produire plus sérieusement cette série-là. Je pense qu'il était nécessaire pour nous aussi, pour à ce moment-là, comme donc on était toujours un peu en transit dans une ville donc dans laquelle on avait vécu mais qu'on ne connaissait pas non plus parfaitement. Et donc on avait un peu tout ce travail d'itinéraire et de recherche de décors. Et je pense que naturellement, comme on était dans la peau de nos personnages du matin au soir pour chercher des décors, c'est là où en fait, en étant dans la peau de ce personnage et en voyant le regard des gens changer sur nous, en fait, on a eu cette envie de les incarner de manière plus authentique et de les incarner en dehors du champ de l'appareil photo. Ce qui en fait, après c'était très intuitif, mais ce qui en fait a amené aussi tout un jeu entre nous deux, une manière de travailler, une manière d'échanger sur le moment de performance qui nourrissait énormément nos prises de vue. Et je pense qu'on s'en est très très vite rendu compte que c'était déjà un plaisir, c'était une expérience et que le rendu des images était bien plus fort en faisant ça. Ouais, parce qu'avec le temps qui passe, même si ça ne dure qu'une journée ou 2 journées, il y a vraiment une évolution de comment on se sent nous dans la peau de notre personnage. Et comme disait Johanna, quand le regard de l'autre change, tout de suite ça nourrit une fiction et un imaginaire qu'il n'y a pas s'il n'y a pas ce temps-là de performance. Et ça, c'est vraiment le terreau de notre travail, quoi. Bah, c'est vrai que la place de l'urbain dans notre travail a beaucoup d'importance, surtout avec ce projet qu'on a réalisé entre la France et les États-Unis. Ça nous a permis d'explorer certains quartiers de Brooklyn. Et c'est vrai que pour nous, l'urbain, c'est en fait une multitude de décors qui vont se déployer et qui vont nous intéresser pour nos mises en scène. Et en général, quand on travaille sur des projets comme celui-ci, on a toute une phase d'observation, d'enquête sur le terrain, où on va vraiment observer les détails, les textures, les couleurs d'un environnement, d'un quartier, les habitudes des gens. Et du coup, tous les motifs du paysage urbain vont nous servir en fait pour raconter des histoires. Paris, c'est un peu notre bureau. Donc on a un attachement qui est très lié au travail, à notre manière, comment on va éditer des images, les rencontres qu'on fait, parce qu'on voilà, on est aussi très active, on rencontre tout le temps de nouvelles personnes avec qui travailler, on est très investi dans les expositions, dans la culture, donc en fait on se nourrit beaucoup. Paris, c'est une ville où d'un point de vue artistique, on réalise peu de projets parce que dans notre travail, on a ce besoin et cette envie d'aller à l'étranger pour découvrir des nouveaux décors qui vont nous inspirer. Après, Paris, c'est notre bureau. C'est aussi le berceau de nos études, puisque moi j'étais aux Arts décoratifs de Paris et Johanna était aux Beaux-Arts. Et c'est vrai que toutes les deux, après notre période de lycée, on avait ce rêve commun, on l'a su après, d'étudier à Paris, qui pour nous était la ville de nos rêves. Voilà. Ça a représenté pour nous une forme de légitimité de notre travail. C'est-à-dire que quand on a une acquisition comme ça, aussi prestigieuse, ça donne confiance et ça encourage aussi à continuer. Grâce à ça, on a été exposé à la FIAC. Du coup, ça nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux projets et des collaborations comme la présentation de notre travail au collège. C'était un super moment de partage et d'écoute avec les jeunes. Donc, voilà.